Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Bien, bonjour à tous. Comme j'ai dit, je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans et j'ai été diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 7 ans. Et je suis hyper content d'être ici et pour pas vous cacher, un peu stressé de parler devant autant de personnes et surtout après Joseph. Et j'ai vraiment l'intention de faire passer beaucoup de choses dans ce témoignage, mais dans un petit entonnoir. C'est pour ça que je vais prendre soin de mettre un timer juste avant de commencer. Voilà. Comme ça, c'est fait. Un proverbe dit, sans timer, tu meurs. Comme ça sert à ne pas dépasser du temps et ne pas me faire assassiner par Clément Tessier à la fin, parce que c'est assez. Sans plus attendre, rideau. C'est de ouf. Bien, pour commencer, en 2 mots, je vais définir l'autisme. Je dis que l'autisme, c'est vraiment un monde merveilleux et intrigant. Mais avant tout, c'est un monde dans lequel interagir et communiquer te vole toute ton énergie. Beaucoup voient les autistes comme des malades, comme quelque chose qu'il faut guérir. Mais je pense que je suis convaincu, et vous serez tous d'accord avec moi, pour dire qu'autistes et neurotypiques sont complémentaires. Mais ils sont complémentaires dans leur manière d'appréhender la logique, d'appréhender l'analyse des petits détails. Ils se disent, tiens, s'il y a ci, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Et pourquoi pas passer par un seul chemin au lieu de passer par 4 filtres? Au fait aussi, certains pourront se reconnaître dans les dires, mais je rappelle que mon parcours est subjectif et personnel, et aussi ponctué de beaucoup de chance, donc pas de généralité. Donc tout commence dans le petit village en Yvelines du nom de Ben, qui est connu pour son château en ruine et sa tranquillité. Quand j'étais tout petit à l'école primaire, je ne me connaissais pas moi-même. Et on essayait un peu de me mettre dans un moule sociétal et statique dans lequel je ne me retrouve pas. Il faut en fait vous imaginer un monde où au moindre faux pas, au moindre dérangement, bien, on vous parlait martien. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi dans les yeux. Il faut savoir, j'ai horreur de regarder les gens dans les yeux. On a l'impression que vous allez lire mon âme à travers. Tout dépend du lieu et du contexte, et je n'ai pas ces repères-là. Par exemple, je pense que vous vous souvenez de la bonne vieille piscine municipale à laquelle vous allez. Je sens qu'il y a du vécu. Il y avait toujours un petit et un grand bassin. Le grand froid pour la natation, pour les exercices, et un petit qui était chaud et avec les jeux généralement. Comme j'ai le choix, ça fait qu'un tour dans ma tête. En famille, on va dans le petit bassin et c'est nettement plus tranquille. Alors je suis le seul à me caler dans le petit bassin comme ça et à attendre. Et tout d'un coup, j'ai entendu martien pour me dire dans un tiroir là. Pourquoi est-ce que l'école change? Je dois dire que c'était aussi la même pour les codes entre amis. Mes amis, ils connaissaient par exemple déjà Star Wars, ils savaient comment fonctionne un jeu quand ça s'arrête. Moi, ils savaient déjà aussi ce que c'était qu'une amoureuse. C'est des choses qu'on apprend vite, mais qui, moi, me laissaient juste sans voix. Et on continuait à me regarder bizarrement. Mais le vrai problème arrive là. Ajouté à cela,
Comme je ne sais ni comment parler, ni à qui parler, et que je ne sais pas gérer mes émotions, je fais souvent pas souvent, mais ça m'arrive de faire des crises de panique qui aboutissent souvent à des larmes et à des fuites. Je fuis le danger, c'est normal. Et mes parents ont donc imaginé des outils qui étaient en général utilisés pour mon grand frère autiste. J'ai un grand frère autiste, on a de la chance dans la famille. Ce sont donc des outils qui me servent à me situer au niveau de mon attitude, mais aussi au niveau du temps et de l'espace, pour montrer un peu l'immatériel et l'abstrait qui est dit dans l'oral. C'est indispensable de faire du visuel pour bien situer un autiste. En tout cas, ça va. On peut voir ici les pictogrammes pour parler des émotions, le timer, sans timer tu meurs, fabriqué chez Chabert, la route verte ou route rouge. C'est simplement pour dire la bonne et la mauvaise attitude à avoir. Pour visualiser, le petit bassin, c'est la route rouge, le grand bassin, c'est la route verte. Quelques années plus tard, les parents ont déjà compris un peu ma différence, mais comme le collège représentait de nouveaux enjeux, les codes sociaux montent comme ça, eh bien, ils ont réuni une team d'élite que je me charge de vous présenter maintenant. Et le lieu de référence, c'est le collège à Montfort-l'Amaury, Notre-Dame-du-Bel-Air, que vous connaissez sans doute pas. La team d'élite, la voici. Nous avons, en plus des parents à la droite, Steph, qui a un peu flairé ma différence à l'âge de 2 ans, mais qu'on n'a pas écouté. Pourtant, elle était là pour expliquer un peu ce qui se passait dans ma tête, avec des mots simples, et je la remercie beaucoup. Et encore à sa droite, il y a Céline, psychologue ultime, qui a bien voulu me suivre et m'expliquer les choses. C'est avec elle que je me réunissais souvent pour établir de nouveaux outils. En parlant de ces outils, laissez-moi vous présenter l'artillerie lourde, indispensable à tout autiste pour survivre dans ce monde hostile et social, je dirais. Nous avons tout à gauche la pyramide de gravité, avec 3 étages, qui sert à me situer au niveau de mon curseur émotionnel. Par exemple, lorsque je perds un papier, je dois éviter de passer tout en haut danger de mort, alors que ça arrive à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé de rester tellement bloqué que je ne rentrais pas dans... J'étais presque filé en cours alors qu'il fallait me replacer sur ce niveau. On a aussi à côté, pour classer les idées, l'arbre des idées ou le tableau de prise de décision pour compte, mais surtout le tiers-temps. Le tiers-temps, c'est un temps ajouté supplémentaire à chaque examen qui aide à bien décrypter les consignes et l'implicite des mots, parce que souvent quand on a une question, on doit y répondre à 4 en histoire géo, c'est comme ça. Et comme ça commençait à faire beaucoup d'informations, Céline a une super idée, qui était de rassembler ces détails qui font ma personnalité et ma différence dans un seul et même diaporama. C'est un diaporama que maintenant je passe chaque année à mes camarades de classe et qui est de plus en plus rempli par tout ce que je suis en fait. J'ai ajouté aussi le sensoriel comme les jeux de regard et les jeux de main pour que les gens ne se moquent pas de moi mais sachent plutôt comment faire pour m'aider.
C'est vraiment le principe du diaporama. C'était la meilleure idée du monde. Parce que, comme on le dit, là où est l'ignorance est aussi la méfiance. Au départ, en 5e, le diapo était un peu mal présenté, lourd, mais c'était la première fois que je le présentais de manière directe à des camarades qui ne connaissaient rien de moi. Ils étaient rassurés sur mes arts. Et depuis cette année, les choses ont vraiment évolué positivement pour moi dans beaucoup d'angles. Par exemple, je pouvais sortir d'un cours alors que j'étais en colère contre les maths et que j'avais besoin de souffler. Le A plus B carré, ça... Il y a aussi des fois où j'avais un voisin de classe comme référent qui acceptait parfois de partager ses cours, mais aussi de me rappeler ce qui m'a échappé de temps en temps quand le prof est allé un peu vite. C'est donc un peu la première étape de la route vers l'autistan. Le F et moi, on vous y amènera à faire un tour. La première étape, c'est vraiment de reconnaître les besoins de l'autre pour que ça marche. En conséquence, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux dans ma peau. J'ai commencé à intégrer un groupe de théâtre, un groupe de scoutisme. Et c'est dans l'esprit de fraternité que je garde beaucoup de bons souvenirs. Et si par exemple j'ai besoin de me vider l'esprit après une journée coûteuse en énergie, eh bien je me mets à courir tout droit, juste pour me défouler. Et au lieu d'entendre des jugements ou du martien, eh bien j'entends de la part des autres « Cours Forrest, cours !» Brièvement au lycée, j'ai été bousculé par un déménagement un peu soudain dans la belle et grande ville de Toulouse, où je m'attendais à être complètement perdu et ne plus avoir du tout de repères. Mais à la place, j'ai été surpris par l'intégration qui a été faite. J'ai du coup amélioré mon diapo. J'ai trouvé de vrais amis un peu geeks comme moi qui connaissaient un peu les choses et qui m'ont soutenu dans les pires moments de galère, croyez-moi. Et j'ai même imaginé un outil pour les neurotypiques cette fois. Il y en a pour tout le monde. Laissez-moi vous présenter, désolé du mot, l'emmerdomètre. Gratuit, et s'il y a des ingénieurs qui savent comment le développer, je serai preneur. Donc, tout simplement, lorsque j'ai envie de parler à quelqu'un, j'ai du mal à savoir s'il est disponible. Donc j'ai imaginé cet emmerdomètre pour savoir si les gens sont d'humeur ou pas à causer, ou si je dois voir ailleurs. C'est seulement un niveau de 100 à 0, comme dit explicitement. Et enfin, non sans rencontre, j'ai eu mon baccalauréat S mention. Aujourd'hui, je suis en BTS informatique service numérique. Désolé de relayer le cliché des autistes avec l'informatique. J'ai encore beaucoup à apprendre des règles sociales. Ce ne sera jamais fini. J'ai aussi du mal à aller approcher les autres étudiants, à les comprendre les filles. Désolé les filles, mais aucune machine ne peut vous. Je me souviens, il y avait une soirée déguisée au bar. L'arrivée était à 22h et c'était une soirée Halloween, c'était déguisé. Alors je viens au bar déguisé en squelette sombre, menaçant, et je suis presque le seul là et quasiment le seul déguisé. Alors que c'était écrit dans le mail « How rude ». J'ai
le monde professionnel en ce moment. J'ai deux anecdotes qui en parlent. J'ai fait un stage de 6 semaines à AK Technologies, un partenaire d'Airbus spécialité en informatique et en solutions digitales. Et j'ai adoré cette expérience. Il faut dire que ce stage avait été préparé longtemps à l'avance. On avait orchestré des salles où déjà des visites des lieux, puis des box insonorisées par exemple où je pouvais me reposer et ne pas avoir le bruit aux alentours. Et surtout, j'avais une échelle de gens auxquels demander des solutions en cas de problème. On me disait de ne pas m'énerver sur une erreur de syntaxe là, et de souffler, de revenir demain avec le sourire pour aller la voir, etc. Et j'ai aussi eu un job d'été dans les quais de France Express qui a été aussi anticipé, mais j'en garde de moins bons souvenirs parce que c'était clever. Et en fin de compte, on a vu que quand j'étais petit, on voulait à tout prix me mettre dans un moule sociétal. Et j'ai découvert progressivement des outils qui permettaient de mieux m'expliquer. Et à la fin, c'est un peu moi qui viens pour casser ce moule de ces stéréotypes mis sur l'autisme. Ce moule m'empêchait vraiment de me montrer tel que je suis. Et en fait, je me sens un peu comme un canard qui est au milieu des poissons, qui aimerait bien les rejoindre. Si jamais vous me donnez les outils, soit le masque et la bouteille d'oxygène, et je pourrais bien aller vous rejoindre. Et de temps en temps, il faut me laisser un peu respirer à la surface pour que ça marche. Le seul message que j'ai à vous donner, c'est bref, restez vous-même. Eh mais attendez, c'est pas fini? Ah oui, c'est vrai, il y a un invité surprise. Et là, vous savez quoi, je vais demander au boss des autistes de se montrer. Mathieu, est-ce que tu peux te lever? Mon grand frère qui est autiste. Pour dire avant, vous êtes fou. Mathieu, est-ce que tu peux... Attends, je vais remettre l'échelle en place. Est-ce que tu voudrais être plus assis ou debout? Ok. Peux-tu allumer le micro? Bon, on y aille. Il a accepté de répondre à quelques questions et il a accepté de prendre la parole pendant cette journée. Je le remercie énormément. Bien, bonsoir Mathieu. Est-ce que tu es prêt à répondre? Oui, je suis prêt à répondre. Est-ce que vous entendez Mathieu? Oui. Et bon, tu veux te tourner un peu pour que les gens te voient? Avec un air un peu plus décontracté. C'est ta partie, c'est ton moment, quoi. Et où est-ce que... pourquoi est-ce que tu étais content déjà? Je suis content d'avoir fait la conférence. Et donc tu te situes comment sur l'échelle des smileys qui est juste derrière toi? 1 à 10? 1. Ah, parce que... et où est-ce que tu habites, Mathieu? J'habite chez les parents. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Dans ta chambre, il y a 6 unités centrales et 6 portables. Est-ce que tu as des amis, Mathieu? Non, je n'ai pas d'amis à Toulouse. Et est-ce que tu voudrais en avoir? Oui, Qu'est-ce que tu aimes faire pendant les vacances? pendant
pour les vacances, je vais à Saint-Jory, à Gérardmer et à la mer. Dans ces beaux endroits, est-ce que tu aimes bien prendre des photos de... Oui, j'aime bien prendre des photos. Et ce sont des photos de quoi? Des ordinateurs et des micros. Dis-moi, quand est-ce que tu as beaucoup rigolé pour la dernière fois, que tu étais en 10 sur l'échelle des smileys? J'ai beaucoup rigolé la semaine dernière pour le film. Quel film? Les jeux d'ombre. Quand on détruit le train avec le pistolet. Ah oui, c'est bien. Et quel jour est-ce qu'au contraire tu as eu le plus peur? Que tu étais 8 ou 9 sur les... J'ai peur parce que j'ai un accident sur la jambe. Et ça s'est passé quand? Le 18 janvier. Mais Mathieu, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu es allé au lycée? Oui, je suis allé au lycée. Et qui t'a accompagné pendant ce moment? Élodie, Dorothée, Marie, Delphine, Aude, Céline. Quel succès avec le film. Est-ce que tu as donc passé ton examen à la fin? Oui, j'ai passé ton examen. C'était quoi comme examen? Le bac pro système électronique numérique. Waouh! Ah, je vais mourir! Et quand est-ce que tu... Maintenant, qu'est-ce que tu fais après avoir passé cet examen? Je travaille chez Bis Repetita, j'ai un CDI. Waouh, bravo. Et quand est-ce que tu as été très heureux? Je suis très heureux le lundi 2 septembre d'avoir le contrat à durée indéterminée. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es heureux? Rapidement. Secouer les mains, excellent. Et en quoi consiste ton travail? Le travail, il audite les ordinateurs, on évalue l'ordinateur selon les 4 grades pour le revendre, le réparer ou le détruire. Est-ce que c'est que les ordinateurs ou c'est autre chose? Les ordinateurs, les unités centrales, les portables et les écrans. Et est-ce que tu aimes bien travailler chez Bis Repetita? Oui, j'aime bien travailler chez Bis Repetita. Ça se voit. Merci mon Mathieu.